Chers citoyens et citoyennes de l'État de Saint-Andreas, c'est en ce jour du dimanche 4 juin 2023 que je m'adresse une dernière fois à vous, aujourd'hui à Los Santos. Par ce début d'été ensoleillé, cette douce chaleur océanique et la beauté des paysages que Dieu nous a offerts, je vous transmets ce discours. En effet, depuis maintenant un mois et demi, me voilà, pas seulement votre gouverneur, mais aussi votre serviteur. Depuis le début, j'ai souhaité servir mon État à la juste valeur que vous méritez et à la hauteur de votre estime. J'espère avoir atteint cet objectif. Avant de poursuivre, je tenais à remercier Pamela Williams ainsi que toute l'équipe du Wednesday News pour avoir accepté aujourd'hui d'enregistrer dans l'un de leurs somptueux studios mon discours afin que chacun d'entre vous puisse le voir et l'écouter. Étant donné que cette journée est un peu spéciale, bonne fête à toutes les mamans, le discours à l'amphithéâtre ne pouvait pas avoir lieu au vu des moyens nécessaires qui devaient être déployés. Je tenais aussi à remercier tous les membres du gouvernement, notamment le lieutenant-gouverneur pour son soutien indéfectible, équivalent à tout le département de sécurité. Je remercie chaleureusement le département de justice, l'hôpital, ainsi que le SPD, le LSSD, le groupe 6, sans oublier l'ancien PDG de l'Unicorn, l'actuel directeur de l'hôpital et tous ceux qui m'ont et me soutiennent encore aujourd'hui. Vous le savez donc, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, c'est devant vous, par ma force buccale qui porte jusqu'à vos tympans et mes yeux qui transpercent votre regard, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une page qui s'apprête à se tourner, laissant place à un nouveau chapitre du livre de l'histoire de Saint Andreas. Le fruit de la motivation qui porte aujourd'hui à me tenir face à vous pour évoquer ma démission n'a pas d'ambition de chercher à m'excuser ou de faire le beau une dernière fois. Non, ce discours doit être nécessaire afin de dire la vérité des coulisses de l'administration. En effet, vous savez que les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Tout un système complexe est nécessaire lorsque nous souhaitons faire avancer les choses. Et par ces avancées, j'entends mon programme. Un programme à la fois riche et simple, mais dans la cohérence du projet républicain, une justice efficace, un État sûr et des libertés garanties. Mais aussi le développement du nord de l'État, qui fut un échec cuisant. Et oui, depuis des semaines maintenant, vous savez que ma grande ambition, qui est le cœur de vos attentes, est un État en pleine croissance économique, encouragé par notre système libéral. Et pourtant, dans mes convictions républicaines, je fus freiné par des hauts fonctionnaires, se disant républicains alors qu'ils n'étaient que des démocrates peints en rouge. Et oui, à chaque projet pour développer le Nord, il a trouvé son refus. La Constitution Nord aurait permis d'aider le paléto-mécanique en trouvant de nouveaux clients, offrir de nouveaux contrôles à la SSD, l'achat de motos et d'off-road qui n'auraient pas concurrencé la Constitution Sud, mais au contraire, aurait permis de diversifier les plaisirs et satisfaire les clubs de motards. N'oublions pas le projet d'une mine, qui aurait aussi permis la création de nouveaux emplois, de relancer notre industrie, etc. Tant de projets n'ont jamais vu la lumière du jour. Alors que la réduction d'impôts avait encouragé des citoyens à prêts à prendre des risques pour développer l'économie, là où des hauts fonctionnaires, prônant la liberté, la main invisible et la réussite, n'ont réalisé que la censure, les mains attachées et les échecs. Encore aujourd'hui, je reste persuadé que c'était possible. Car, de vous à moi, était ce gouverneur tellement important qu'il reste dans son petit bureau avec sa petite chaise en cuir, à enchaîner des petits rendez-vous livrés sur place. J'étais partout. J'étais sur le terrain, devant vous, face à vous, mais surtout avec vous. Je vous ai écouté, vos critiques, vos plaintes, vos joies, vos peines. J'ai écouté des, des dizaines d'entre vous. Et là où je suis fier malgré ces échecs, c'est qu'en tant que républicain, je m'attendais à des réactions ou des comportements plus virulents. Et pourtant, c'est de la tendresse, de la compréhension, de l'empathie que j'ai reçue. À travers ces barrières, j'ai réuni des gens différents. Policiers, médecins, mécaniciens, journalistes, agents de sécurité, danseuses, des entreprises, et même des sans-emploi, et même parfois même encore plus délirant,
certains délinquants qui voulaient rentrer sur le droit chemin et apporter de la plus-value à cette ville. Rencontrant le peuple, j'ai pu voir à quel point il est diversifié, à quel point vous êtes différents et pourtant tous semblables. Oui, notre objectif est le même, protéger nos valeurs, la liberté, la justice, la sécurité, mais aussi et surtout le travail, la famille, la grandeur de l'Amérique, la réussite et la leçon des échecs. Enfin, il est temps, devant vous, de vous faire quelques confidences. Si vous pensez que je vous abandonne, sachez qu'il n'en est rien, et c'est même le contraire. C'est en restant à ce poste que je vous abandonnerai. Pourquoi cela? Parce que je ne suis plus en mesure de rester fidèle envers vous. Je vous abandonne le jour où je vous trahirai, et ce jour ne viendra jamais. Depuis le début, j'ai toujours rétorqué que s'il existait ici ou ailleurs un meilleur gouverneur, mais qu'il vienne. Nombreux m'ont critiqué, mais quand il s'agissait de prendre ma place, le silence s'installa irréfutablement. J'en déduis alors, par vos regards, que oui, je ne suis pas le meilleur gouverneur, mais je suis votre gouverneur. Ce gouverneur qui est comme vous, qui fait ses courses où elle t'est dit, qui répare sa voiture ou emmène au garagiste, qui chasse, qui joue à la pétanque, qui va boire une bière pour décompresser à l'unicorne. La fonction ne m'a jamais éloigné de la réalité. Et par le contact, je dirais même que je m'en suis rapproché davantage. En parlant confidence, sachez, en ces 6 semaines, je n'ai touché réellement mon salaire que 3 fois. Et oui, je n'ai pas piqué dans la caisse. Et quand ce fut potentiellement le cas, j'ai remboursé par mes propres moyens. Et oui, vos impôts, le gouverneur ne voulait pas avoir ce sentiment de s'endetter, même si ce n'est que moralement. Alors oui, c'est de l'abnégation qu'a été ma fonction. C'est un dur sacrifice que de rester fidèle face aux personnes qui croient en vous. Ici, vous êtes une foule. Pourtant, je reconnais de nombreux visages. J'imagine aussi ceux qui auraient pu être présents. Ma démission se marque aussi par le fait que de nombreux amis ne sont plus présents parmi nous. Thierry, l'ancienne directrice de l'hôpital Moonlight, le PDG de l'Unicorn, le lieutenant-gouverneur John Billinger, certains membres de ma sécurité. Beaucoup me manquent. Vous êtes mes guides, comme je suis le vôtre. Même, vous êtes aptes à le savoir. Mais certains ont douté de ma capacité de rester en fonction. Sachez que c'est parce que je suis apte à continuer que je décide de partir. Paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est quand on a pleinement conscience et qu'on a le recul nécessaire qu'on sait quand on doit s'effacer. Si je restais, je deviendrais un politicien méprisable qui ne fait rien par toucher de l'argent. Je ne veux pas le devenir, et je veux simplement mériter ma place. Donc, chers citoyens, je vous encourage à garder espoir et confiance envers l'État, car vous le savez, si l'État n'a plus votre confiance, il n'est plus aucunement légitime. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, pas la Russie ou la Chine. L'autocratie a un goût amer. C'est pour ça que j'ai toujours voulu diriger avec vous. Je ne suis pas un chef, je suis un représentant. Je vous représente et je défends vos intérêts et c'est pourquoi j'ai ma place ici. Mais, bien que j'ai représenté vos volontés, je n'ai été que le bureau des plaintes et moi-même, j'avais peu d'influence. Des hauts fonctionnaires voulaient que le gouverneur soit le plus libre possible. Pourtant, la liberté, je l'ai trouvée nulle part. Alors, si j'ai un dernier conseil à vous donner, si vous souhaitez faire quelque chose d'utile, faites-vous entendre. Montrez que vos idées ne sont pas que des murmures, mais bien un écho que les faux sourds refusent d'écouter. Je pars sans remords ni regret, sauf celui peut-être de ne pas, à vous, sauf peut-être de ne pas avoir pu faire mieux ou plus, de vous avoir donné des larmes au lieu du sourire, de vous avoir donné de la haine au lieu de l'amour, de vous avoir donné de la difficulté au lieu du réconfort, de vous avoir donné de la rancœur en vous blessant le cœur. Sachez que j'ai aimé chaque moment passé avec vous, bon comme mauvais, mais j'ai aimé car j'étais avec vous
Je n'aurais jamais voulu passer d'autres moments qu'en votre compagnie. Chers citoyens et citoyennes, que la raison et les valeurs américaines soient vos appuis. Défendez la patrie. Ne vous laissez pas avoir par les beaux discours. Bien que le mien puisse être beau d'une certaine façon, il n'a pas pour objectif de servir une carrière, mais de marquer la fin pour un autre début. Je vous l'ai dit donc une toute dernière fois, je vous aime, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.